L'écotaxe sur les billets d'avion. On en parle parce que ça fait parler, et puis parce que ça fait longtemps qu'on évoquait cette fameuse écotaxe, enfin cette taxe sur les billets d'avion qui va aller d'1,50 € à 18 € selon les billets. Mais vous allez tout nous expliquer, n'est-ce pas, Mathieu Rouault, qui va payer, comment, quand, pour quel vol. En fait, ce sont tous les vols au départ de Paris, de Roissy, Orly et de toute la France. Oui, c'est Bien, ça. ça fait débat dans tous les cas. RMC, ça fait débat. C'est la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui l'a annoncé hier matin. À partir de l'année prochaine, cette taxe devrait rapporter 180 millions d'euros par an à l'État, et cet argent devrait servir, j'espère que cet argent servira à financer les infrastructures de transport, infrastructures moins polluantes, enfin de transport moins polluants. Mathieu Rouault. Alors cette écotaxe, c'est entre 1,50 € et 18 € prélevés directement sur le billet d'avion. Dans le détail, 1,50 € pour les vols en France ou dans l'Union européenne en classe éco. Voilà, 1,50 € par billet. Par billet en classe éco, 9 € en classe affaires, 3 € pour les vols internationaux cette fois en classe éco et 18 € pour les vols internationaux en classe affaires. Toutes les compagnies aériennes sont concernées. Sur tous les vols au départ de la France, sauf vers la Corse, l'outre-mer et sauf aussi les vols en correspondance. Bénéfice exact pour l'État, 182 millions d'euros par an, qui serviront donc à rénover des ponts, des routes, mais surtout construire des rails pour développer le ferroviaire. Ça va dans le bon sens, selon Pierre Canet du WWF France. Il était insensé de voir des vols non taxés, alors même que des gens qui vont au travail tous les jours en diesel contribuent à l'exercice et l'effort national. C'est donc une bonne nouvelle. Cette taxation, elle ne va pas supprimer des Paris-Marseille en avion. Elle vise surtout à voir comment un secteur qui est polluant contribue financièrement au développement d'infrastructures de transport, comme par exemple le ferroviaire et donc les trains, mais aussi des infrastructures cyclables, etc. Incompréhensible, réagit Air France, qui craint de voir sa compétitivité fortement pénalisée. Air France a fait le calcul, ça lui coûterait 60 millions d'euros par an. Dès hier soir d'ailleurs, la cotation en bourse d'Air France chutait de près de 5%, et ce sont bien les compagnies aériennes qui paieront cette écotaxe. A priori, il ne devrait pas y avoir de répercussions sur le prix du billet payé par le voyageur, et ça n'arrange pas non plus Laurent Magnien, PDG d'XL Airways. Je rassure le public, il ne la paiera jamais la taxe. C'est nous qui allons la payer. Parce que nous, on est en compétition totale avec le reste de la planète, qui se moque totalement de savoir s'il va y avoir des taxes ou pas, qui se battent à l'euro près pour nous piquer des clients. Donc la taxe ne sera jamais payée par les Français. Et elle va être au détriment des 100 000 salariés directs et indirects de l'aérien français. Les gens ne comprennent pas que quand on parle d'1 € ou 2 €, nous on transporte des dizaines de millions de passagers. C'est en bas du bilan des compagnies aériennes, des dizaines de millions d'euros. Alors ces arguments, on les entendait déjà au moment de la taxe Chirac sur les billets d'avion pour financer la recherche sur le sida. 15 ans plus tard, la Cour des comptes estime que cette taxe n'a eu aucun effet négatif sur l'emploi dans le secteur aérien. En revanche, l'écotaxe en préparation pourrait, elle, avoir un effet positif sur la baisse du trafic aérien, puisque en Suède, où elle est déjà en place, le nombre de passagers a baissé de 5% sur les vols intérieurs. Est-ce que vous réfléchissez maintenant avant de prendre l'avion? Dites-nous 32 16 rmc.fr. Merci Mathieu.